Non, nous ne lâcherons rien. Des formes d'action seront mises en place très rapidement sur Lannion. Nous avons déjà, à l'horizon le 1er mai, qui sera la fête des travailleurs et qu'il faudra qu'elle soit grande et magnifique sur les quais à Lannion. Mais entre-temps, nous allons bien évidemment nous réunir, déjà en intersyndicale locale ici, avec tous les syndicats, nous le répétons, aujourd'hui, effectivement, il nous manquons l'ACF et puis FO, CFE, CGC également n'est pas présent, mais ils sont dans l'intersyndicale. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que cette intersyndicale, elle est unie et unie contre cette réforme. Il n'y a rien qui fera que l'intersyndicale actuellement ne soit séparée, et c'est bien ça qui est important. Franchement, c'est historique actuellement d'avoir cette intersyndicale aussi longue sur un mouvement comme celui-là. Donc il ne faut rien lâcher, mais ça implique forcément votre implication à vous en tant que citoyen de ce pays pour dire également que cette réforme, vous n'en voulez pas, et être à côté des syndicats pour porter cette revendication. Merci en tout cas à tous ceux qui sont venus ce soir pour entendre cette fameuse et fâcheuse nouvelle de la part de ce gouvernement qui, décidément, n'écoute rien de ce qui vient du peuple. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à apporter à cette décision. On l'attendait. Bon alors on va bloquer. Bon, je pense que dans le coin il y aura des choses à bloquer, hein, donc ça manquera pas. Donc moi ce que je vous propose aussi c'est peut-être de faire passer le micro donc, dans le public, là, donc voir ce que voilà, sur quoi vous êtes prêts à nous soutenir aussi, hein, parce qu'on a été à Valoris donc, quand même pendant un certain temps. Donc je pense que là maintenant il va falloir mettre le turbo. Il va falloir mettre le turbo, c'est-à-dire qu'il va falloir que peut-être que les gens se mettent maintenant vraiment en grève et qu'on bloque un peu les choses, parce que ça ne va pas le faire autrement. Ils entendent que ça. On a beau être 9 salariés sur 10 à ne pas vouloir cette réforme, on est 7 Français sur 10 à ne pas la vouloir, et on nous la passe vraiment en force, là, une réforme injuste, hein, comme on l'a dit, hein, depuis le départ. Et donc ça, c'est juste pas possible. Si vous en êtes d'accord, hein, vous êtes d'accord aussi, on passe le micro, parce que je pense que nous on a des petites idées. Il y a des blocages qu'on a fait Valoris, mais par exemple là, c'est pareil, on me soufflait à l'oreille tout à l'heure, il y a une soucoupe là qui va sortir là bientôt. Ça, voilà, il y a tout plein de choses, hein. On peut imaginer tout plein de choses au niveau de Lannion. Donc si vous avez des idées, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer là donc à chaud, le micro il est ouvert. La soucoupe, il y a un arrêté municipal auprès d'Anténéa jeudi 20, c'est-à-dire jeudi prochain, jeudi qui vient. Elle sort par derrière Anténéa pour rejoindre le quai à sable. La circulation est interdite pour tout le monde, y compris les vélos et les piétons, c'est chouette, entre Anténéa et le quai à sable, donc de 13h30 à 18h le jeudi 20 avril. Il va y avoir du spectacle. Ce qui a marché. Oui, je voulais dire qu'il ne fallait pas oublier le combat antifasciste. Il y a un rappeur du Havre qui a dit Macron donne les clés de l'Élysée à Le Pen. Et moi, je pense que c'est vrai. Parce que le coup d'après, c'est quoi? Tapis, elle est tapis, elle ne fait rien, elle ne manifeste pas avec le peuple. Les députés RN votent contre les lois favorables aux travailleurs, aux quelques lois favorables aux travailleurs, aux femmes et aux jeunes. Et elle est tapis, et elle s'occupe de son déménagement actuellement, mais elle pose sa candidature pour 2027. Donc les forces de gauche, le peuple de gauche, avec ses organisations, ont intérêt à l'unité, à la lutte, mais aussi à l'unité, pour combattre le fascisme. Voilà. Pour revenir sur ce que disait Alain tout à l'heure, concernant la grève, il faut bien comprendre que c'est en faisant grève dans les collectivités, dans les entreprises, qu'on gagnera le mouvement. Si jamais vous êtes embêtés pour faire grève, ce qu'on peut comprendre au vu de la perte de pouvoir d'achat qu'on subit tous les jours dans ce pays, vous vous rapprochez des syndicats, il y a la caisse de grève. La caisse de grève, comment ça fonctionne? C'est à partir du moment où vous avez une perte de pouvoir d'achat, avec la fiche de paye que vous nous amenez, les syndicats, eux, s'engagent à vous aider.
J'ai bien dit à vous aider, j'ai pas dit à vous payer en totalité. Parce que quand on fait grève, c'est aussi un engagement. C'est aussi dire on n'en veut pas de ce qui se passe et c'est pour cela que je fais grève et je bloque l'économie de ma collectivité ou de mon entreprise. N'oubliez pas, tous ceux qui sont salariés aujourd'hui dans ce pays sont les richesses de ce pays et font la richesse de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Si jamais ils arrêtent de travailler, ils arrêtent de produire et c'est comme ça qu'on arrête le pays en France aujourd'hui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc si vous avez des problèmes concernant les mises en place d'une journée de grève, d'une heure de débrayage ou autre, rapprochez-vous des syndicats. Nous avons, j'aime pas dire ce terme-là, mais nous avons de l'argent en banque pour pouvoir vous aider sur les jours de grève. Il ne faut pas hésiter, il faut l'utiliser. Il est hors de question que cet argent reste faire des petits en banque, c'est pas le but du jeu. Donc n'hésitez pas, venez, et puis plus on sera nombreux dans la rue, plus on sera nombreux en grève, et ben plus le gouvernement devrait continuer et devra tout au moins commencer à nous entendre. Alors, petite précision sur cette caisse de grève, parce que la caisse de grève qui est donc faite, qui est tenue par donc, le syndicat donc CGT, FSU et Solidaire, elle n'est pas réservée aux syndiqués. Voilà, faites-le savoir, c'est pas réservé aux syndiqués. C'est tout le monde. C'est pour tout le monde, voilà. Donc du coup, c'était une petite précision que je voulais quand même donner. Alors, si quelqu'un veut intervenir aussi, non ? Je le rappelle, hein, le micro il est ouvert. Hein. Après, c'est vrai que là, tout le monde a pris un coup de massue sur la tête. Là, hein. Bon, on n'y croyait pas trop, mais enfin, il y avait toujours une petite lueur d'espoir. Hein. Ouais, mais bon, arrêtons. On verra demain avec le RIP. Hein. Ouais. Bon, après, une fois que tu es mal emmanché, l'histoire. Donc, il ne reste plus que la lutte, ouais, comme on disait. Donc, si vous avez des idées aussi sur des blocages, sur des actions à mener, tout plein de choses, on est ouvert hein, à tout. Hein. Ouais. Bon, ouais, déjà, je pense que ceux qui sont présents ici, vous êtes prêts à continuer la lutte. De toute façon, je pense que c'est pas par hasard que vous êtes là ce soir. Hein, c'est une évidence. Hein. Je pense que tout le monde est motivé pour continuer. Hein. Et donc, je sais pas quand, peut-être demain, non, c'est peut-être un peu court. Et il va falloir se remettre très 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 vite dans l'action en fait, hein. Très 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 vite. Non, on l'a pas arrêté, mais en fait généralement on donnait rendez-vous. Voilà, je sais pas, qui s'est passé. Voilà, en plus on a un coup là des enceintes. Donc du coup, tu te calmes toi. Voilà, ça commence là, c'est la rébellion. Ah bah. Je vois que Yves est arrivé là, donc pour la CFEGC, rejoins-nous en fait Yves. Ouais, on va te mettre une baffe tout à l'heure, tu vas voir. Yves a la voix cassée, il a trop scandé hier en fait. Personne veut s'exprimer ? Allez. Il y a le permanent du Godillot là, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Il faut arrêter, il faut lui nuire. Il n'est pas là, Non, mais il va venir quand même de temps en temps. Oui, on a un député quand même dans le coin. Bon, on sait quel est son rôle, on sait qu'il ne votera pas les textes qui nous intéressent nous, mais au contraire, il va aller dans le sens. Mais je pense que là, il y a moyen aussi de lui faire comprendre à lui. Hein, je veux dire qu'à chaque fois qu'il essaye d'aller à un déplacement quelque part, il va qu'on soit là aussi pour lui rappeler. Je sais aussi que le peuple du Trégor, ce qu'il veut lui dire. Et du Guélo d'ailleurs, jusqu'à pas. On faudrait avoir l'agenda de ce député. On aimerait bien. Les bistrots de Paimpol. Est-ce que quelqu'un a l'agenda de M. Je pense qu'on va l'arrêter, c'est là, hein, parce que c'est à l'heure, elle va nous péter dans la gueule. Hein. Sur le site de l'Assemblée nationale. Sabotage. Les bistrots de Paimpol. Bon. On est toujours au bistrot Oui, de on peut aller à Paimpol. Paimpol aussi, hein, on n'a jamais été à Paimpol, hein, c'est pas qu'une idée. Hein. Après tout. On peut peut-être faire l'Agnon ville morte aussi. Hein. L'Agnon ville morte. C'est pas compliqué, on bloque tous les ronds-points. On bloque tous les ronds-points. Eh oui. On va les gilets jaunes à rue. La SNCF, il n'y a plus de foot. Et même maintenant, c'est la deuxième. Qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment. C'est du sabotage. Donc,